Le temps. Voilà un vocable aussi vieux que le monde et dont la définition exacte reste encore un défi. Il prend la forme du contexte dans lequel il est évoqué. Il est maître de toutes les circonstances. Le premier invité à la naissance, le maître de cérémonie à la mort. On se surprend parfois à vouloir le faire ralentir. Cependant, il est tellement fugace qu'il est insaisissable. Pour de Stanislaw Jerzylek, le temps est la matière première la plus importante. Pour les grands physiciens Galilée et Newton, le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. En astronomie, il est mesuré en années de lumière. Dans le langage prophétique, il est l'équivalent d'une année. Dépendamment du contexte, le temps peut nous enseigner plusieurs notions vitales. Ainsi, pour cerner notre principale préoccupation, nous allons choisir quelques enseignements précieux tirés dans le trésor du temps. Honorables juges, mesdames et messieurs, que nous enseigne le temps? Comme plus grand professeur, le temps nous enseigne que le présent seul est à nous. Le passé appartient à la mémoire et le futur ne nous appartient pas. Le présent seul est à nous car il nous permet d'être le sel de la terre en posant des actes de valeur dans notre famille, notre société et notre environnement. Dans notre famille, nous ajoutons notre saveur en partageant un cadeau non refusable, l'amour. Pour citer l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans notre société, nous pouvons faire la différence en disposant du temps au service des autres, en faisant du bénévolat auprès d'une institution. Bref, en prenant part à un changement positif au sein de notre communauté. Dans notre environnement, nous pouvons poser des gestes simples et utiles qui entretiennent la vie, comme le recyclage des déchets, éteindre la lumière qui n'est pas en service, fermer le robinet quand on n'en a pas besoin pour préserver notre mère nature. Quant au passé, il est déjà dans l'oubli. On ne peut pas le renaître de ses cendres. En vertu du principe de la dualité de la vie, certains utilisent la provision du présent pour apprendre, pour construire, pour semer. A contrario, d'autres l'utilisent pour gaspiller et pour détruire. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Cependant, nous devrions utiliser les leçons du passé pour construire le présent et profiter de ce passé pour planifier un avenir de rêve. Notre plus grand professeur, le temps, nous enseigne que le futur ne nous appartient pas. Quelle que soit la précision de notre planification, elle est assujettie aux aléas du temps. Qui s'imaginerait qu'on serait dans une telle situation aujourd'hui à cause d'un virus baptisé COVID-19? En un laps de temps, les avions sont cloués au sol. Les portes des églises, des écoles, des magasins sont fermées. Le monde entier est au ralenti. Ceci étant dit, nous devrions toujours planifier un avenir meilleur à partir du présent et du passé, tout en laissant de la place pour les impondérables. Il n'est pas surprenant, honorables juges, mesdames et messieurs, que le plus grand pédagogue, le temps,
mais pose ses limites et que je vais devoir conclure, tout en laissant dans l'ombre du silence toute une tonne de leçons, les plus importantes que les autres, que nous enseigne le temps. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons appris à savourer et à gérer le temps présent qui nous appartient, à profiter du passé pour construire le présent et planifier un avenir meilleur. Gardons précieusement les enseignements sacrés du temps. Merci.